abonnés, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne Buzz Info TV. Alors, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo, écouter, et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite. Ou bien un mari qui a des go, marigot et mari à go. Parce que je ne sais pas. Depuis quand Pierre dans la poche? Oui, j'ai pris mes enfants. Et c'est ça l'appel, on l'a poursuivi. On a cabossé sa voiture. Mais laissez-moi vous dire, les 3 véhicules avec lesquels je suis parti, elle conne voiture devant, elle conne voiture derrière, elle conne à gauche. Parce qu'elle veut fonctionner. Si ça pour fuir seulement, tu n'as pas vu aujourd'hui. Mets ça dans ta tête. Mes enfants là, je rentrais eux à Abidjan. Et je lui ai dit, mon père ne m'a pas abandonné. Je ne vais pas laisser mes enfants dans ta main. Même si c'est pour finir sur Internet. Mets ça dans ta tête. Pour mes enfants et puis pour Jésus, je suis prêt à tout. Ça la met ça en tête. En fait, prépare-toi. Mais je ne vais pas laisser les avis dans ta main. Donc où elle est là? Elle est déjà avertie. Mais maintenant que j'ai pris mes enfants, pourquoi tout ça? Pourquoi cette guéguerre? Pourquoi? Donc je lui ai dit, tu continues à raconter que je suis complice de ta bigamie. Comme tu racontes ça, alors je vais porter plainte contre toi pour faux usage faux. Les preuves que tu as, tu dis qu'il y a des preuves. Les preuves que tu as là, tu vas leur donner ça à la justice. D'ailleurs, je porte plainte contre toi et tu vas me dédommager à hauteur de 200 millions. Parce qu'aujourd'hui là, à cause de toi, on me traite de divorcé. Mes enfants ne sont plus des enfants légitimes, c'est des enfants naturels. L'église a pris un coup. Sinon, en son temps, tu avais monté une cabale dans l'église dénigrée depuis 2022. Tes membres sont partis. Ils ont cru à tes choses que tu racontes. C'est-à-dire que tu m'as porté préjudice. Donc tu vas rembourser à hauteur de 200 millions. Mais de vous à moi, je sais qu'elle n'a pas 200 millions. Même 10 millions, elle n'a pas. Vous avez entendu, elle dit, je n'étais pas riche, je n'étais pas millionnaire. Quelqu'un qui n'est pas millionnaire, c'est qui n'a pas l'argent. Donc son affaire, j'ai travaillé pendant 20 ans. Son salaire, c'est autour de 400-500 000. 400 000. Mais tu ne veux pas 20 ans, tu ne manges rien, ça fait 96 millions. Donc 100 millions, elle était où? Donc pour les 100 millions, là, moi je suis prêt à rembourser. Je suis prêt. Mais la police économique vient de poser l'argent. Et le dossier est encore au tribunal. Il me doit près de 100 millions que j'ai demandé à ce qu'il me rembourse. Je ne lui ai pas demandé son argent. J'ai dit ce que je lui ai donné, c'est ce que je veux. Il faut venir simplement, tu vas justifier. Le document de justice, elle, c'est à la justice, les 100 millions. Le document de justice que tu m'as donné là, il faut mettre sur Internet, ça ne sort pas. L'affaire à la justice, il n'y a pas de document. On n'a pas dit l'affaire au grain, hein. On dit l'affaire à la justice. À la justice, là, il y a un document, elle dit tout ce qu'elle demande, ce sont ces 100 millions. Qu'elle nous montre le document des 100 millions. Il n'y a aucun document parce que c'est faux. 100 millions comment? 100 millions, puis non, pas avoir microfinance pour avoir l'argent. 100 millions, puis on mettait les voitures en garantie pour pouvoir avoir de quoi faire le programme de prière. 100 millions. Il y a 100 millions dans mon foyer, là. Et puis moi, je ne sais pas. En 2014, on s'est marié. 2015, janvier, on s'est marié en septembre. En 4 mois, 180 000 de septembre 2014 à janvier 2015. On n'a pas 180 000 pour payer le loyer. Et toi, tu as 100 millions. Ça n'a pas de sens. En 2016, tu sais quel événement est rentré dans ma vie? Tu sais quelle entreprise je représentais? Si je n'avais rien, c'était autour de 9 millions. Le premier mois seulement. Après, j'étais autour de 29 millions par mois dans mes affaires. En 2016. Et c'est ça dans quel confort j'ai mis ma famille. Elle sait dans quel confort j'ai mis ma famille. À partir de ce que j'ai eu comme argent. En 2016. C'est-à-dire que 1 an et demi après notre mariage. Donc tu peux pas me dire que tu m'as fait. Tu peux pas. Donc 100 millions n'a jamais existé. Voilà pourquoi la police économique lui a donné la convocation. Maintenant, tenez-vous bien, la convocation lui a été donnée le mardi soir à 17h22. À 19h30, c'était sur Jésus-Christ, sur Satan TV. À 19h30, c'était sur Satan TV. L'officier de la police économique appelle son avocat pour dire, mais qu'est-ce que ma convocation fait sur Satan TV? Il appelle sa cliente, qui est la mère de mes enfants, et elle lui dit, elle a envoyé ça à ses parents, peut-être que ce sont ses parents qui ont envoyé ça sur les réseaux sociaux. La même stratégie est Choco, parce qu'elle Choco, on a une dispute le matin, le soir Choco dit ça dans son direct.
Et on me donne une convocation personnelle à 17h22, j'ai toutes les heures. À 19h le même mardi, Jésus-Christ TV a posté. Ça veut dire quoi? C'est elle qui a dirigé Jésus-Christ TV. Conclusion, elle a fait la chose avec Choco Altamira en 2023. 2025, il a désavoué. Elle continue en 2025 avec Choco Altamira, avec Jésus-Christ TV ou Satan TV. Et vous voulez que je continue à me taire? Mais si en 2023, elle a fait ça. 2024, 2025, 2 ans. Chaque 2 ans, elle vient. 2023, j'étais Choco. 2025, elle allait chercher Jésus, sa TV. 2027, elle va envoyer Gabriel TV. 2029, elle va envoyer l'ange Michael TV. 2025, elle lui envoie Lucifer TV. Où on s'en va à la différentes télé là? Je préfère que ça s'arrête maintenant. Je préfère que ça s'arrête maintenant. Non, mais Jésus-Christ TV là, c'est elle qui est derrière. Et d'ailleurs, la police économique l'attend. Pour qu'elle leur explique lequel de ses parents a envoyé la convocation sur Jésus-Christ TV. Et c'est là que vous allez voir son vrai visage. Pourquoi? Pourquoi? Et tu appelles des gens à venir haïr le père de tes enfants. En tout cas, je ne sais pas pourquoi tu me traites de sorcier. Je ne sais pas pourquoi tu dis aux gens que j'en veux à ta vie. Mais les images l'ont montré que tu venais chez moi. Sinon, tu sais que chez moi, il y a les caméras. Et les caméras ont filmé cette scène. Parce qu'il y a un mystique, là, un sorcier, quelqu'un qu'on fuit et qu'on allait se faire délivrer. Tu comprends? J'ai aucun problème avec elle. Toute ma démarche que j'ai eu à faire jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas dans le but de te dénigrer. La démarche que j'ai eu à faire, c'est que tu puisses démontrer devant les autorités que je ne suis pas coupable. Le comble, c'est que je constate qu'il y a toute une équipe derrière pour détruire, et je suppose qu'ils sont des chrétiens, pour détruire le travail d'un homme de Dieu, pour détruire le travail abattu dans des nations, et tout ça au nom simplement d'une femme qui a été frustrée. À tort ou à raison, elle a été frustrée. Mais ça reste la mère de mes enfants. J'ai aucun problème de m'excuser. Si elle me dit, voici ce qui m'a blessé, ça ne me dérange pas. Parce que chez son avocat, je pense que quand elle a présenté les faits, je me suis excusé. Nadia, tu as des choses à lui reprocher. Moi, c'était surtout ça qui me traumatisait. Quelle partie? Afin de, je vais mourir et puis d'apprendre qu'on pense aussi à me tuer là. Ah, il s'est excusé, non? Est-ce que tu as écouté ses excuses? Chef, elle n'a pas bien entendu, il faut bien lui dire avant. Nadia, je m'excuse. Je m'excuse. Il s'est excusé. C'était parce que j'étais fâché. Parce que moi, j'estime que si un pasteur, un homme de Dieu, essentiel d'une autorité me dit ça, le pasteur il est en danger. Le pasteur Mathieu, cette semaine où il dit que les pasteurs sont des humains comme tout le monde. Ils dorment, ils ronflent, ils font des erreurs, ils sont humains. Ils ne sont pas Jésus. Il y a des pasteurs aussi disent que Dieu me tuer. Bon, il y a trop de tueries au milieu. Mais au moins tu es témoin que tu as envie. Donc tout ça là, c'était pas arrivé quelque part, c'était pas fondé. Mais ce qui est bien, c'est d'avoir la grandeur de s'excuser. Là, on est en 4 nuits, on est 3. Et humblement, il a dit je m'excuse. J'ai dit tu n'as pas compris. Il a répété qu'il s'excuse. Tu as bien entendu cette fois-ci qu'il s'est excusé, Nadia, n'est-ce pas? Tournons cette page. Il faut balayer sans tourner cette page. Ce que je souhaite de vous là, c'est que vous appreniez à vivre chacun dans sa vie séparée, comme c'est ce que vous souhaitez, mais dans une symbiose pour le développement harmonieux de vos enfants. J'ai pas eu de problème à m'excuser. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des personnes qui lui disent dans la vidéo, et puis ce qu'on lui dit, c'est ça, elle répète. C'est vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Alors, je pense qu'on s'est un peu trop étalé sur un sujet aussi humiliant. Cette vidéo que je viens de faire, là, c'est mon unique vidéo. Parce que je n'avais jamais parlé, en vrai, devant une caméra, de ma vie privée avec autant de détails. Je ne parlerai plus. Nadia, si tu m'entends, mon téléphone est ouvert. Tes oncles ont été envoyés par toi, je dirais par toi, parce que tes oncles m'ont appelé le lendemain du jour où j'ai publié la vidéo de Choco Altamira. Ils m'ont appelé. Et ils m'ont dit que c'est toi qui lui as donné mon numéro. Donc quand tu leur donnes mon numéro par derrière, ne viens pas faire la guerre par devant. Ils ont rencontré mes oncles.
Et mais j'ai été étonné de voir que le lendemain de la vidéo, tu leur donnes mon numéro. Et le jour de Pâques, lundi de Pâques au soir, tu sors ta vidéo. Quand mes parents les ont appelés, ils ont dit qu'ils ne sont pas informés. Et ils ont précisé qu'elle est manipulée par ses amis. Nadia, les amis avec lesquels tu es en complicité n'ont pas fait d'enfant avec Zawi. Mais à la fin de la journée, tu es la mère de mes enfants. Je suis le père de tes enfants. Je ne veux pas de guerre avec toi. Chers chrétiens, comprenez que cette guerre-là, elle va au-delà de pasteur Zawi. Je suis un homme, j'ai promis la sainteté à personne. Mais il y a des défauts que je n'ai pas. Pas pour me justifier, mais pour qu'on puisse intégrer mon humanité. À partir d'aujourd'hui, je ne me prononcerai plus jamais. Peu importe ce qui va se redire sur cette histoire. Et sachez que toute convocation, toute plainte sera retirée. Mais si elle estime qu'elle a trop raison, elle est libre de partir là-bas. Dans le cas contraire, mon téléphone est ouvert. Par ces hommes qui m'ont déjà contacté, elle peut encore venir nous contacter. On peut trouver une solution très calme à tout ça. Mais moi, je retire mes convocations, je retire mes plaintes. Parce que le but n'était pas de la mettre en prison. Le but, c'était qu'elle me prouve. Parce que sur Internet, elle va parler, je vais répondre. Elle va parler, je vais répondre. Et puis on devient la distraction des gens. Aujourd'hui, les gens n'ont plus rien à faire. Le sujet, c'est allons voir ce que la femme de Zawi a posté. Allons voir ce que Zawi a dit. Allons voir ce que ceci. Allons voir ce que la mère de l'enfant dit. Il faut rembourser. On voit des personnes sur les panels qui n'ont rien à faire de leur vie. En train de parler. Ça devient un sujet de distraction. Ça fait honte. Je ne suis pas venu sur Internet pour être la distraction des maisons. Je suis venu sur Internet pour parler de Jésus. Je ne suis pas venu sur Internet pour me battre avec une femme avec qui j'ai eu des enfants. Je suis venu ici pour parler de Jésus. Peut-être que quelqu'un a perdu la foi. Il faut qu'on réfléchisse à comment le ramener dans le Seigneur. Et je pense qu'il est temps de faire la paix. En résumé, j'ai fait cette vidéo pour dire mon réel problème avec la mère de mes enfants. Numéro 1, on veut me rendre complice de sa bigamie. Je dis non, car je ne saurais épouser ni marier la femme d'autrui. Numéro 2, on veut me faire être responsable d'une initiation à d'autres croyances. Je dis non, car je ne confesse et je ne sers que Jésus-Christ. Numéro 3, on me présente comme un homme qu'il a épousé pour son argent, qu'il a ruiné et ensuite qu'il s'est débarrassé d'elle. Je dis non, car je ne l'ai pas croisé étant riche, ni millionnaire. Je l'ai croisé avec ses 4 enfants, je l'ai aimé et je l'ai épousé. Numéro 4, on me dit que j'en voudrais à sa vie. Je dis non, car je ne peux pas en vouloir à la vie de la mère de mes enfants. Numéro 5, on me présente clairement que je souhaite la mettre en prison. Là encore, j'ai dit non. Cela, je l'ai dit depuis 2023, lors de la confrontation chez Maître Dadje. Je l'ai dit que mon seul désir aujourd'hui, avec toutes ces convocations, c'était de faire éclater la vérité. C'était de l'envoyer à présenter devant des autorités compétentes des preuves palpables de ce qu'elle a eu à affirmer. Numéro 6, on dit que je lui dois 100 millions et que l'affaire est à la justice. Je dis non encore à ça. Parce que jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune convocation, ni aucune assignation. Et mon conseil juridique m'a fait part d'aucune affaire semblable qui serait ici à Abidjan au tribunal de première instance. Oui, je dis non à toutes ces allégations, car mon seul but, c'est pourquoi j'ai porté plainte, c'est pourquoi nous sommes partis au procès, c'est pourquoi la police économique l'a contacté, c'est pourquoi j'ai fourni tous ces efforts humains. Le seul but était qu'elle puisse assumer son erreur de bigamie. L'erreur est humaine. On peut commettre une erreur, peut-être même par amour, peut-être même sans avoir fait exprès parce que quelqu'un nous a fait espérer et puis ça n'a pas été comme nous souhaitions. Mais le fait de pouvoir assumer, je pense qu'il n'y a rien de beau, il n'y a rien de plus beau que d'assumer une erreur parce que ça fait partie de l'humanité. Mon seul but était qu'elle puisse aussi assumer la paternité et d'aucuns diraient la maternité de tout ce qu'ils ont eu à faire depuis 2023 par Choco Altamira jusqu'à 2025 aujourd'hui par Jésus-Christ TV, en passant aussi par la vidéo qu'elle-même a produite. Mon seul but, c'était qu'elle puisse assumer tout cela. En réalité,
Elle sait mon amour pour Jésus-Christ. Et elle sait aussi combien de fois l'authenticité dans le ministère a toujours été ma priorité. Pour preuve, sur mes différents réseaux sociaux, les années où nous étions encore ensemble, elle a souvent témoigné du fait que je lui faisais pitié parce que je ne dormais pas. Je passais des nuits blanches à prier. Et elle disait au micro, il me faisait souvent pitié. Aujourd'hui, je suis choqué de voir qu'elle présente cela autrement, comme étant du mysticisme, comme étant l'appartenance à une autre croyance, ou même du fétichisme. Aujourd'hui, elle renie ce qu'elle a dit hier. Tout à l'heure, on a pu entendre dans un audio qu'elle me disait qu'elle avait peur parce qu'un homme de Dieu qui dit de telles choses, ça lui a fait peur. Parce qu'elle s'est dit que ça pouvait arriver parce que c'est une autorité spirituelle. Nous étions en 2023 quand elle a dit ça dans cet audio tout à l'heure. Cela veut dire qu'elle avait déjà fui pour sa vie depuis mai 2022 parce qu'elle me savait mystique. Comment tu me sais mystique, mais en même temps, dans une confrontation à huis clos, tu confesses que je suis un homme de Dieu et en ma qualité d'homme de Dieu, ce que je dis là peut arriver. Voilà pourquoi tu as eu peur pour ta vie. Ça veut dire que indirectement, cette femme sait que je ne suis pas un mystique. Elle sait que je n'ai personne d'autre que Jésus-Christ. Je mets donc tout ce qu'elle a pu dire sous le compte de la frustration, sous le compte de quelque chose qui a pu la vexer, sous le compte réellement de la peur, parce que peut-être elle s'est dit que je voulais la mettre en prison. De la même manière qu'en 2023, elle était persuadée que je l'avais maudit au point de la faire mourir sur le lit d'accouchement. Vous avez entendu, je me suis excusé parce que je lui avais dit, tu es parti de la maison, j'apprends que tu es enceinte. Si l'enfant est de moi, tu vivras. S'il n'est pas de moi, alors dis-moi la vérité, afin réellement que je sache à quoi m'en tenir. Elle m'a dit, il est de toi. J'ai dit, donc, ce cas, on verra. Et on a vu, rien ne lui est arrivé, et j'ai reconnu mon enfant. Elle avait cette peur-là. Et c'est cette peur de ma parole en tant que prophète qui l'envoya commettre les erreurs en 2023 chez Altamira. Et c'est encore cette même peur de partir en prison qui l'envoie commettre ses erreurs à Jésus-Christ TV. Et au-delà, pour ne pas dire Satan TV, d'ailleurs quand on dit Jésus-Christ, ça m'énerve. Pour ne pas dire Satan TV, excusez-moi. Et en ce qui concerne aussi sa sortie sur les différents réseaux sociaux, oui, je peux ressentir la peur. La peur parce qu'elle reçoit une convocation à 17h22. Et à 19h30, c'est déjà sur Internet, comme pour dire au secours, regardez ce qui est en train de se passer. Si on ne fait rien, il va m'envoyer en prison. Non, je ne veux pas t'envoyer en prison. Je veux que tu puisses prouver ce que tu as eu à affirmer, ce que tu as eu à dire. Mais là, le fait de te voir fuir les convocations, depuis le jeudi de la semaine passée, l'ANSI, ex-PLCC, ne fait que t'appeler, tu ne décroches pas. La police économique te convoque, tu publies sur Internet. Je pense que quand on a la vérité, on ne fait pas toutes ces choses. On va devant les autorités, on présente la vérité, et puis on se justifie. Esaü s'excuse. Mais je vous ai dit, elle reste la mère de mes enfants. À trop tirer sur la corde, je risque de me faire du mal à moi-même. Et ceux qui l'incitent n'auront rien comme dommage parce qu'en réalité, ce sont des oiseaux de mauvais augure. Des oiseaux, des charognards qui profitent réellement d'une faiblesse pour consommer les carcasses. Je ne vais pas l'abandonner entre vos mains. Je suis prêt à la récupérer en sa qualité de mère de mes enfants. Je suis même prêt à lui pardonner. Parce que même si le mariage a été annulé, ou bien même si ça avait même été un divorce, je crois que des enfants qui unissent deux personnes, c'est un mariage à vie. C'est un mariage à vie en ce sens que à la mairie, pour nos enfants, nous serons présents. À la dot, nous serons ensemble. Aux anniversaires, nous serons ensemble. Si un jour l'enfant a un événement quelconque, nous serons obligés d'être ensemble pour penser à l'avenir de ces enfants. Alors jamais je ne pourrai la mettre en prison. Même pas pour vous faire plaisir, parce que vous vous cachez derrière elle. Mais quand elle est convoquée, vous la laissez. Et c'est elle qui publie sur les réseaux sociaux. Il s'agit de sa seule vie. Et je pense que bientôt elle comprendra ce que je lui ai dit en 2023. Je suis ton seul ami dans cette histoire. Ceux qui t'incitent à me détruire, en réalité, sont les ennemis de tes enfants. Et ils sont les ennemis de ta propre personne. Aujourd'hui, je le dis et je le redis. Je ferai le nécessaire à partir de la semaine prochaine, afin réellement, dès le mardi ou le mercredi, j'irai retirer toutes ces plaintes. Pas parce que c'était vrai, mais parce que la personne que mes adversaires ont utilisée cette fois-ci est une personne qui était dans mon cœur et qui est toujours dans mon cœur au travers des enfants que j'ai avec elle. Voici l'origine de mon choc. Maintenant,
Si elle pense qu'elle a en elle des preuves qui m'incriminent de quelque manière que ce soit, en ce qui concerne toutes ces allégations, elle est libre, parce que jusqu'à mardi, mercredi, ça veut dire demain, vendredi, elle peut aller répondre, lundi, elle peut aller répondre, mardi, elle peut aller répondre, elle peut me dire même, Wilfried, sursois à ta demande de trêve, et puis j'irai répondre pour prouver. Dans ce cas, sachez que ce n'est plus de mon fait. Si elle va là-bas, qu'elle n'arrive pas à prouver, ce que les autorités auront décidé, c'est ce qui s'appliquera à elle. Donc il est important qu'elle puisse le comprendre. À défaut de ma convocation et de mes différentes plaintes, si elle estime encore qu'elle veut continuer dans ces histoires, les réseaux sociaux, ce n'est pas la plateforme à indiquer. Elle va chez les autorités et puis là-bas, elle présente ses preuves. Qui suis-je pour que l'État de Côte d'Ivoire ait peur de m'interpeller? Qui suis-je pour que les autorités ecclésiastiques aient peur de me réprimander? Qui suis-je pour devoir 100 millions à quelqu'un et puis lui dire « Va où tu veux ». Je m'appelle Zawi. Je ne connais personne d'autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire que je ne compte que sur Dieu seul. Alors oui, je laisse tout tomber. Et je te demande à toi aussi de laisser tout tomber. Toi qui as suivi toute cette histoire, toi qui es rentré dans les émotions, toi-même qui m'as insulté, je te pardonne. Parce que tu ne comprenais pas forcément ce qui se passait. Tu as regardé les émotions d'une femme, tu as regardé les pleurs d'une femme. Et sache que moi aussi j'ai vu cela. Je n'ai pas vu une femme qui était en train de me dénigrer, mais j'ai vu une femme qui était en train de pleurer. Elle s'exprimait. Et malheureusement, des charognards tels que Satan TV et d'autres que je n'appellerai même pas des pasteurs, parce qu'elle a dit, il y a des pasteurs qui m'ont dit, ont pu créer comme haine et ont pu étendre ces mauvaises nouvelles et ces mauvaises informations. Je pense que Jésus nous a appelés pour répandre la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle. Chrétiens, ne nous trompons pas de combat. Nadia, toi qui es la mère de mes enfants, de mes 3 enfants, dont tu connais les noms, Nadia, donc j'ai été pendant 9 ans auprès de toi, le père de 7 enfants. Je sais que tu regardes cette vidéo. Rassure-toi, je ne te veux pas en prison. Je voulais juste que tu arrêtes de me salir en cachette. Je voulais aussi que tu puisses assumer en public et démontrer devant tout le monde ce que tu disais dans le secret, devant les autorités compétentes, preuve à l'appui. Après, je te parlerai afin qu'on puisse discuter comme 2 adultes, mais surtout qu'on puisse parler comme 2 chrétiens. Je te parle avec beaucoup de calme, parce que depuis 2023, en vrai, et tu sais que ce que je dis est la vérité, la personne qui a mis notre vie sur les réseaux sociaux par Choco Altamira, c'est toi. Je n'ai pas envoyé ta vie sur les réseaux sociaux. Tu as envoyé les documents sur les réseaux sociaux. Tu as envoyé les documents de justice sur les réseaux sociaux. Tu as envoyé nos images sur les réseaux sociaux. Tu as présenté ma famille d'une certaine manière sur les réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, en 2025, c'est pas juste Kiss TV. Tu lui envoies séance tenante, la convocation, et quand on te demande, tu réponds à ton avocat, ce sont mes parents. Nous avons été pendant 9 ans dans une même maison. Je l'ai dit, j'ai été pendant ces 9 ans le père de nos 7 enfants. Tes enfants, tes 2 filles, dont j'ai la garde, ont besoin de toi. La dernière, dont tu as la garde, a besoin de moi. Un enfant qui est en train de grandir, et depuis 2 mois, presque, n'a pas accès à son père. Ces enfants ont besoin de toi, et ces enfants ont besoin de moi. Alors, arrêtons avec ce sujet inutile, qui à mon sens est une distraction pour les gens dans leur bureau et dans leur maison, ainsi que dans leur véhicule. Oui, par rapport à tes différents mouvements de panique et aux personnes à qui tu as parlé des procédures que j'avais engagées, au lieu de venir me voir, ont exposé ces choses sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous sommes devenus un sujet de distraction. Parce que je pense que c'était la chose la plus simple. C'était plus simple de venir voir le père de tes enfants et trouver un terrain d'entente que de partir sur les réseaux sociaux pour faire tout ce que nous avons pu voir. On a allé loin. On allait même très loin. Depuis 3 ans, je n'ai jamais parlé, excepté cette vidéo. Je n'ai jamais parlé de nous, je n'ai jamais parlé de toi. Et tu le sais. Je prie aujourd'hui
Que Dieu nous donne la capacité de restaurer l'image qui a été ternie par tout ce scandale. Qu'il restaure ton image. Qu'il restaure aussi la mienne. Et que Dieu rétablisse son Église. Qu'il rétablisse la foi de ceux-là qui ont été secoués, découragés, refroidis par ces différentes informations qui fusaient de partout sur les réseaux sociaux. Et à vous tous qui avez été choqués, qui avez été vraiment blessés, découragés par tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, je vous présente mes plus sincères excuses. Vous tous que cette actualité a perturbé dans votre élan, dans votre foi, je vous présente mes excuses parce que ma vie n'est pas censée devenir une occasion de chute pour vous. D'ailleurs, ma vie n'est pas censée devenir le sujet de votre quotidien. Ce qui nous lie, c'est Jésus. Et j'aurais dû veiller à ce que ça reste Jésus. Mais vous avez compris, ce n'est pas de mon fait. Des personnes mal intentionnées ont profité de la peur de la mère de mes enfants pour nous mettre dans toute cette pagaille. Même à elle, n'en tenez pas rigueur. Parce que je sais qu'elle est victime de certaines personnes qui ont des esprits encore plus machiavéliques, qui ont un plan encore plus méchant, mais qui cherchaient quelqu'un à utiliser pour atteindre leur objectif. Et ils sont servis des émotions de la mère de mes enfants. Je ne veux pas que vous puissiez l'insulter dans un quelconque commentaire. Parce que oui, quand je la regarde comme étant une victime. Elle a eu peur, elle a paniqué, il veut me mettre en prison en 2025. En 2023, il veut me tuer. Elle a été persuadée de cela. Et, résultat des courses, elle s'est approchée à des personnes qui ont préféré utiliser cette peur pour essayer de détruire l'homme avec qui elle a fait des enfants. Non, cette femme n'est pas responsable. Quand je regardais sa vidéo, je la voyais regarder quelqu'un derrière et puis dire ce qu'on lui disait. Elle n'est pas responsable. Pour elle, elle a eu des alliés qui veulent l'aider dans son combat parce qu'on veut porter atteinte à sa vie, on veut la mettre en prison, elle a besoin de soutien. Sauf que ceux qui viennent se présenter comme soutien ne sont pas des soutiens, ce sont des bourreaux. Parce que quand ils finiront de détruire le père de ses enfants, ils l'abandonneront seul avec ses enfants-là à Beauville. Voici la triste réalité. Donc ne lui en tenez pas rigueur. Vous qui me respectez, qui croyez en mon ministère par la compassion de Christ, je ne veux pas avoir d'injures. Je ne veux pas avoir d'humiliation. Je ne veux pas avoir d'insultes. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans tout mon propos pendant près de 2 heures, j'ai usé de beaucoup de réserve parce que quand on parle de la femme avec qui tu as vécu, quand on parle de la mère de tes enfants, d'une femme une femme qui a partagé ta vie, tu devrais prendre ce sujet-là avec beaucoup de pincettes. Je vous appelle aussi à en faire de même. Parce que je ne pourrai jamais la voir dans des problèmes et ne pas la soutenir, ne serait-ce que par amour pour mes enfants. Donc par amour pour Dieu et pour le ministère qu'il m'a confié, pardonnez-lui. Parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle croyait bien faire, parce qu'elle se croyait dans une guerre avec moi. Or, moi, je n'ai jamais été en guerre avec elle. Le dimanche dernier, je l'ai encore dit à l'église. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo. Je vous remercie du fait que vous avez pris de votre temps pour écouter ce que j'avais à vous dire dans les moindres détails. Maintenant, allons sauver des âmes. Allons gagner des âmes. Allons prêcher Jésus. Et moi, de mon côté, je rentrerai en contact avec elle. Dès la fin de ce direct, je l'appellerai afin qu'on puisse s'asseoir. Nos oncles respectifs continueront leur démarche. Mais je pense que ce ne sont pas nos oncles qui nous ont mis en contact. Je vais l'appeler. Comme le jour où je l'avais rencontré et j'avais souhaité la marier. De la façon dont je lui ai parlé à deux. C'est comme ça que je m'engage. À ne plus chercher à justifier ce qu'elle a pu faire dans le secret. Ou même ce qu'elle cherchera à faire encore dans le secret. Mais je vais l'appeler. Je vais tout prendre sur moi. Et je vais l'appeler. Afin qu'on puisse aplanir tout ça. Parce que beaucoup de personnes ont trop souffert de cette instabilité spirituelle et aussi cette instabilité émotionnelle. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Les deux petites pisseuses qui ont parlé sur moi là, l'autre j'ai son adresse, mais elle là ça va aller un peu doucement, j'ai pas son temps. J'ai demandé son adresse à une personne, la personne, je l'appelle, vas-y, bref. Mais j'ai eu son adresse par une autre personne, elle là c'est autre chose. Mais toi tu n'as rien à voir avec ce béret. Toi je vais te prendre toute seule. Toute seule, je vais te prendre.
Dès qu'on a 10K, je mets ta photo, puis je renchéris sur toi correctement. Tu vas pas croire. Toi-même, 10K, même c'est petit. Toi-même, c'est 100K. Donc, toi, tu te permets... Dieu, voilà. Et ma bouche a trop envie de parler à l'heure là. Parce que j'ai pas le temps pour vous, en fait. Tu vois, ma belle. D'après toi, t'es trop connu, t'as trop de visibilité, t'es trop quelqu'un sur le méta. Mais ma belle, ça c'était avant. C'était avant, ma chérie. Aujourd'hui, tu n'es plus rien, ma chérie. Tu n'es plus rien. Tu n'es rien du tout. Tu n'es rien. Je te le jure que je vais te montrer que tu n'es rien. Ton mari qui est chez toi là, je te jure que ton mari va partir. Quand je vais parler de ce que je sais sur toi, ton mari, il va t'écaler. Je te le jure qu'il va t'écaler. Tu me crois pas? Reste assise là, tu vas voir. Ton mari, il va t'écaler, je te le jure. T'as beau te jouer les go, truc. Mais avec moi, tu peux pas me la faire, je te le jure. Ton mari, il va t'écaler. Mais ma chérie, je te dis la vérité, son mari il va t'écaler, clairement. D'après elle, elle est trop connue. Je lui ai dit, vois-moi louper. Elle n'a pas compris le message. Moi là, je ne suis pas une gratteuse d'amitié. Au contraire, même j'aime être seule. Parce que quand je suis dans mon... Tu vois, quand tu es seule là, tu es trop bien. Parce que personne ne connaît ta vie. C'est ça que les gens, ils oublient. Ton snap, là, les trucs maudits que tu as mis sur moi dans ton snap, là. Toi, tu crois que moi, j'ai oublié? J'ai rien oublié. Je suis assise dans mon coin, tranquille. Quelqu'un qui est déjà quelqu'un n'a pas besoin de montrer aux gens qu'elle est quelqu'un. C'est ça qu'il s'agit, en fait, ma chérie. J'ai niqué ton business. Ouais, je suis d'accord. J'ai niqué ton business. Je suis d'accord avec ça. J'ai niqué ta visibilité. Je suis d'accord avec ça. Mais je ne t'ai pas envoyé, ma chérie. Arrivons à 10K, je mets sa photo. Arrivons à 10K, je mets sa photo. Et puis, je renchéris dans la paix du Seigneur. Et puis, ta personne qui va sortir, que je respecte beaucoup, mais je ne suis pas dans état d'âme avec quelqu'un. Ouais. Je suis pas dans état d'âme avec quelqu'un. C'est ça. En fait, on n'a pas la même vie, ma chérie. Répondre à l'appel de quelqu'un. Je suis pas une gratteuse d'amitié. Moi, je suis une femme et je suis une vraie femme. Je me connais, je connais ma position, je sais qui je suis. Je vais rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que là, je vais te mettre au défi ce soir, tu vas venir. Même si tu ne veux pas venir dans mon live, tu fais ton live. Je suis même capable d'être rejoint dans ton live. Parce que je sais que toi, là, toi, tu peux rien contre moi, je te le jure. Arrivons seulement à 10K. Ta photo va atterrir ici. Si d'après toi, tu es trop star, là, tu vas me dire ça. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Aujourd'hui, je vais parler français correctement. Puis tu vas comprendre. Tu vas comprendre correctement. Tapotez la famille. Ok. Tapotez encore un peu. Et puis je mets sa photo. Je vais partir avec toi. Tu sais, avec toi, je prends tout mon temps. Je ne suis pas pressé. Je ne suis même pas pressé. Tu vois, ma voix, elle est douce. Je suis calme. Parce que avant même que je lance le live sur toi, on m'a calmé déjà. Mais je ne suis pas... C'est que... Allons-y seulement avec le béret. Ok. Je vais mettre ta photo. Non, voilà, je mets sa photo. Elle est folle, elle. Pourquoi je mets sa photo? Elle va pas croire, je te jure. Non, laisse ça. Tapoter la famille. Ok.
C'est parti. Ok. La famille tapotée, s'il vous plaît. On va rentrer dans le vif du sujet. Tapoter le béret. On va aller dans le vif du sujet tout de suite. Ok, ma belle. Tu sais, moi là, je suis pas camarade de quelqu'un. Tu m'entends, non? Je suis pas camarade de quelqu'un. Je t'ai dit, vois-moi louper. Tu veux pas me voir louper. Je t'ai dit, positionne ton cul quelque part. Fais comme si moi, Mado, je n'existe pas. Tu veux pas. Je t'ai dit, positionne tes fesses quelque part. Vois-moi Mado louper. Tu veux pas. Toi, tu crois que toi, t'es folle. Ok. Ma chérie, si ta carrière est niquée là, si t'as baissé jusqu'à dans le trou, c'est que je vais aller doucement parce que je vais t'allumer. Je vais aller doucement parce que je vais t'allumer. Arrêtez de m'appeler. C'est quoi même? Pourquoi vous m'appelez comme ça même? Y'a quoi? Je t'ai dit, vois-moi louper. Toi, tu es malade. Toi, tu as fait des... Tu parles de moi dans tes lives. Tu fais des lives sur moi, tu parles, tu commences à t'énerver parce que d'après toi, tu es trop excité, quoi. Tu sais, moi, là, moi, Mado, j'oublie pas. Je t'ai déjà dit. Tu sais que tu vas faire live où tu vas parler avec moi sur Snap et tu m'as enregistré. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Tu peux bien mettre les voices. Il n'y a aucun souci. Mais tu sais, moi, je ne suis pas une lâche comme toi, ma chérie. Moi, là, je n'attaque pas quelqu'un quand tout le monde est contre la personne. Parce que toi, tu es une petite merde. Tu m'entends, non? Tu es une petite merde. C'est-à-dire que toi, plus merde que toi, il n'y en a pas. C'est-à-dire que plus bas bien que toi, il n'y en a pas, ma chérie. Quand j'ai eu mon histoire sur le méta, t'es sorti. L'affaire de Oscarine, t'es sorti. Partout où on parle de moi, t'es là-bas. Mais ma belle, je t'ai jamais envoyé pour aller escroquer tes abonnés. Je t'ai jamais envoyé pour aller voler l'un de tes abonnés parce que t'as voulu péter plus long que ton cul. C'est ça qu'il s'agit en fait. Ton dossier est arrivé dans ma main. J'ai géré ça correctement comme je gère chaque dossier. Tu vas pas me honter pour... Arrêtez de m'appeler. Je vais pas la lâcher. Non. M'appelez pas parce que vous allez bloquer. Non. J'aime pas ça. M'appelle pas, ma chérie. Non. Voilà. T'as voulu péter plus long que ton cul. Ton dossier est venu dans ma main, j'ai géré ça correctement. Donc, t'as attendu qu'il y a brrr sur moi. Voilà, plus rageuse que moi, tu connais pas, ma chérie. T'as attendu qu'il y a brrr sur moi pour pouvoir sortir, te jouer les gambas. J'ai dit ok. Parce que les gens m'ont dit, Mado, demande-lui pardon. Mais je t'ai demandé, en fait, tu sais, moi là, c'est parce que quelqu'un que je considérais comme mon grand frère, à l'époque, qui m'a dit oui, parle avec maman la Darren sur Snap, demande pardon. J'ai demandé pardon parce que demander pardon, comme on m'a dit, c'est pas une faiblesse. Mais j'ai pas compris pourquoi j'ai demandé pardon en fait, ma belle. Tu dis que moi, j'ai divulgué l'adresse de ta mère. J'ai divulgué l'adresse de ta maman sur mon TikTok. Et que les gens ont atterri devant chez ta daronne à Cergy. Ma chérie, ce jour-là, j'aurais dû être là même qu'ils ont atterri chez ta maman. Mais je suis pas partie parce qu'on m'a empêché de partir. Tu comprends, non? Mais pourquoi tu t'es caché? C'est-à-dire que ce jour-là, tu t'es caché pourquoi? Si
les personnes ont mis l'adresse de ta maman sur mon TikTok, c'est pas moi en fait. Mais tu as fait la go, ouais, Mado a mis l'adresse de ma mère, ils sont venus en bas de chez ma mère, nanana. Mais toi, t'es malade, on a pissé dans ta... Tu sais que ton cerveau, on a pissé dedans. Est-ce qu'on a pissé dans ta tête? Même le béret avec Daddy Chocolat, quand je suis monté dans le live de Daddy, tes commentaires en bas, je les voyais correctement. Même si les commentaires défilaient, parce qu'on était à plus de... Combien de personnes? Plus de 4000 personnes. Je te voyais tes commentaires. Je te mets au défi. Ton papo, là, moi, j'ai ça ici. Maman la Darène. Toi, ton papo, moi, j'ai ça. Tu comprends, non? Dis à ton mari, tu vois ton mari qui te soutient, là, quand tu as fait snap sur moi, tu as mis ma photo sur ton snap, et puis les bêtes personnes t'envoient les messages bande de cons, là. Eh, ton mari qui est assis là-bas, c'est même pas que tu l'as trompé, tu t'es fait mougou quelque part là-bas, sur Paris. Eh, le gars qui t'a mougou là, il m'a envoyé les vidéos, j'ai ça ici sur moi. Est-ce que tu m'entends? Ton mougri que tu as fait là, j'ai la vidéo ici avec moi. Où je t'ai fait mou comme une chienne. Avec tes gros yeux qui sortaient comme ça là. On dirait crapaud. On dirait je sais pas quoi qui sort là. J'ai ta vidéo ici. Je te dis que moi là, je ne dors pas. Ils sont en train de signaler mon live. Regardez, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler mon live. Où je te fais mougou correctement là, j'ai la vidéo ici. Et la personne m'a dit, le gars m'a dit que tu étais avec ton mari pendant ce temps. Tu es parti voir le gars, tu t'es fait mougou pour du jet. Moi, Mado, j'ai la vidéo ici. Est-ce que tu m'entends quand je te parle? Est-ce que tu m'entends quand je te parle? Je t'ai dit, vois-moi louper. C'est pas de ma faute si les petites filles vont te voir pour te demander des publicités et que ces petites personnes ont été avec moi hier. Tu comprends, non? Dans la vie, tu peux être avec des gens, la personne peut prendre son chemin, tu prends son chemin, on n'est plus ensemble. Tu fais ce que tu veux, tu parles avec la personne, mais moi, tu ne me mets pas tes bêtises, en fait, ma chérie. Est-ce que moi, tu me connais? T'es parti voler tes abonnés. On m'appelle seulement. Je vais pas te laisser. Même si on m'appelle, je vais pas te laisser. Il dit que je réponds à appel de personne. Tu m'entends très bien, j'espère pour toi. Moi, là, je dis... C'est-à-dire que quand je sors, je sais pourquoi je sors. Ton mari qui ricanait derrière, quand tu parlais de moi, là, montre ton mari. Et puis, dis-lui que moi, j'ai ta vidéo, tu te fais mougou dans Paris. Par un élément que moi-même, Mado, je connais. Parce que toi, tu sais pas que moi, je connais beaucoup de gens. C'est ça votre problème. Moi, je connais beaucoup de personnes. Mais vous croyez que je suis... J'ai pas votre temps, en fait. Clairement. Quand on dit que le 2A est risqué, là, c'est pour ça qu'on dit ça. Toi, une petite merde comme toi, tu vas parler de moi. Toi, t'es malade. Ma chérie, t'as zaillé. T'es malade. Toi, tu as tes nerfs, tu as ouvert ta gorge, tes balous yeux là sur moi, parler de moi, Mado. Toi, t'es folle. Que c'est parce qu'on l'a chargé, moi, tu me connais. Tu ricanais quand Tata Oscar et moi, on a fait discours là. Tu ricanais sur ça, tu dis, ah, Tata Oscar l'a raté. Est-ce que toi, tu me connais? Tu sais ce que je lui réserve à elle? Tu me connais? Regarde-moi cette folle là. Toi, tu as besoin de personnes pour te secourir. Mais moi, là, je fais mon live en tant que vraie femme. Moi, par rapport à toi, là, moi, je suis une vraie femme contrairement à toi. Ouais. Je suis une vraie femme comparée à toi, ma chérie. Tu as besoin de renfort.
pour te secourir. Parce que t'es une petite merde. T'es un gars qui n'en vaut pas la peine. T'es une chienne. On finit. Tu me connais? Est-ce que tu me connais? Photo de BFM que vous avez mis là. En ce temps-là, là, tu sais, dans la vie, tout le monde a des romans. C'est-à-dire que tout le monde a des problèmes. Tu montes, tu descends. Il y a des moments où tu es fraîche, il y a des moments où tu n'es pas fraîche. Mais c'est-à-dire que je vais te laver ta vidéo là. Si t'es femme là, joue avec moi. Et puis je te mets au défi. C'est-à-dire que l'adresse de ta mère que j'ai défiguée là, viens ici. On va parler toi et moi. Mais comme je sais que t'es pas une femme, tu ne portes pas ton truc qui est en bas de toi, tu vas jamais venir. Je te connais. T'as peur de moi comme pas possible. Mais derrière mon dos, tu piailles seulement, tu piailles. Tu as peur de moi comme pas possible. Tu as très peur de... Je te connais, t'es une bouffonne, ma chérie. T'es une grosse bouffonne. Tellement que t'es une bouffonne là. C'est-à-dire que tu ne pourras jamais m'affronter fa. Tu vas passer par des éléments. Tu vas aller voir l'autre personne là que tu connais, tu as dit ton cousin. Tu vas aller voir d'autres personnes. Puis tu vas faire live. Tu vas commencer à parler là-bas. Je te connais très bien. Tu es une bouffonne. J'ai ta vidéo ici où tu trompes ton mari, où tu mouilles avec un autre gars. Si tu ne me crois pas, mets-moi au défi. Je balance la vidéo. Tu me connais. Moi, quand tu me... C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin que tout le monde soit contre toi hein, pour venir t'attaquer. Toi, là, t'es une faible. C'est-à-dire que t'es une femme, t'es trop faible, ma chérie. Je comprends que c'est à cause de moi, Mado, t'as perdu visibilité parce que j'ai fait live sur toi à l'époque où tu as carotté tes abonnés, t'as volé tes abonnés, t'as volé des darons, t'as volé plus de 3000 € à des darons. C'est-à-dire que des darons, elles ont des enfants. T'as volé ta communauté africaine, t'as volé ta communauté... Tu leur as fait croire monde des merveilles que tu peux leur trouver des HLM. Tu les as volé leur argent. Pour pouvoir aller voyager à Cannes, pour pouvoir aller faire la vie que tu ne mérites même pas. Ton dossier est arrivé, j'ai sorti ton dossier correctement. Tu comprends, non? J'ai sorti ton dossier correctement. Et là, tu m'en veux, or que l'histoire date de même 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Mais t'as la gauche serrée. Et tellement que tu n'as pas de visibilité, t'es parti chercher... comment on appelle ça là? Les 2 petites filles qui font le trottoir là. Les 2 petites filles qui font le trottoir à Abidjan, je sais pas si c'est dans quel pays au Mali là. Les besties. Tellement que ta visibilité a baissé depuis ce jour-là à cause de moi, mes lives là. Tu es parti chercher le gars des besties. Tu es parti le chercher pour le ramener en France ici pour faire vidéo avec toi. Mago, t'es le passé, ma chérie. T'es le passé. Tu peux même aller chercher qui tu veux pour déposer. Mais tes vidéos ne vont pas prendre parce que toi que tu es une voleuse, ça ne va pas prendre, ma chérie. Le gars qui fait les 2 petites filles là, les 2 petites filles qui sont en foulard là, qui font rigoler là, il fait vidéo avec les 2 petites filles là, ça prend correctement. On ne sait pas dans quel coup il s'est retrouvé à banguer. Et puis c'est avec toi, ouais, micro, je sais pas quoi là. Dans quel coup le gars s'est retrouvé ici. Et puis, il fait vidéo avec toi et une autre go là-bas. Ah, ok, je savais pas. Mais sinon, c'est pas avec elle qui faisait vidéo. C'était avec les 2 petites filles qui faisaient vidéo. T'es parti essayer de gratter visibilité des 2 petites filles là. T'as pris le gars pour faire vidéo avec toi. Mais t'as vu que ça prend pas, ma chérie. Parce que quand t'es une voleuse, t'es une go, tu voles tes abonnés. Moi, j'ai pas le temps pour des bêtises comme ça, là. Franchement, je suis pas au même niveau que ça. Elle cherchait juste que je dise son nom. J'ai dit son nom, ça l'a fait plaisir. Elle va avoir un peu de visibilité sur mon nom. Moi, je suis l'histoire, c'est tout, en fait. Quand je te démasque, les petites filles qui brossent même pas leur dents le matin. Je ne reviens pas.
Va voir les rediffs. Oh, j'ai pas le temps pour aller voir les rediffusions, désolé. Et comment il s'appelle Tu comprends, non? L'Union. Moi, quand je dis qu'elle me beurrais sur dit, une personne, c'est son dos, ma belle. beurrer, Je fais après, quoi? je dépasse. Elle n'a pas de vie. Là où Mais elle est là, toi, même, tu as elle a voulu jouer 10 avec enfants. moi. Elle ne sait pas comment les Après, nourrir. t'as Moi, trop je vais pas faire gros SOS sur TikTok. Ton Pour qu'on mari me donne à se manger, en fait. bat Donc, j'ai chez pas le temps toi, pour les là. petites gamines comme Dis-lui ça. que Franchement, elle peut dire tu ce me qu'elle veut. trompes avec des gars Elle peut ici. parler, mais c'est Faut une lui dire affamée, ça. quoi, en fait. Donc, j'ai pas le temps pour les bêtises Avant que comme tu vas ça. t'installer Moi, là je où suis tu es venu pour installé, parler là, de tu Johanna, de moussais Yasmine. ici. J'ai la Maintenant, vidéo je vais ici. essayer de voir comment je vais arranger les choses parce que c'est ce qu'une personne doit Moi, faire je ne normalement rigole pas quand avec tu toi. apprécies deux Quand tu as fait personnes, des trucs sur c'est moi sur d'arranger les Snap, choses. t'as Au lieu de mis des prendre le photos, béret t'as mis pour aller des chercher sur trucs. ta tête Et puis les gens t'ont dit faire autre chose que là. Moi, ma j'ai pas le famille temps m'a pour dit ça. pardon. Donc voilà mes ma famille m'a dit bébés, pardon moi pour là pas je que dois je parle de sortir, Mado. je vous fais un gros Celle qui est bisou. partie te voir là. Et ben on se dit à plus Celle qui est tard. partie te voir pour te donner les papos Bisous, sur bisous, moi, là. bisous. Elle là même là, elle a rien sur moi. Ce que tu as dit là, c'est que des doigts. C'est-à-dire que c'est que des mensonges. Regarde, il signale mon live. Continue à signaler, il y a feuille. Signalez mon live. Moi, je ne vis pas de TikTok, contrairement à toi. Moi, je travaille et je travaille pour moi. C'est que je travaille pas pour quelqu'un. Je suis pas en CDI, moi, ma chérie. Je fais pas des vidéos sur TikTok pour pouvoir avoir du bénéfice, pour pouvoir avoir un peu d'argent. Je vis pas des vidéos sur TikTok. Quand tu as une place qui est imposante, là, tu te connais. Tu te mélanges pas avec n'importe qui. Tu m'entends quand je te parle, non? Tellement que tu es hanté. Même quand il y a des lives, on m'a dit, ils ont dit, ouais, je suis avec le footballeur, là, nanana. Ouais, j'assume, ouais. Moi, quand je fais quelque chose, j'assume. Parce qu'on ne gère pas les mêmes personnes, toi et moi. Live de 10 personnes, t'es parti. T'es parti là-bas pour aller... Du coup, on m'envoie des captures. Carrément, c'est ma propre cousine qui m'envoie des captures. Ouais, c'est chaud. Regarde là. Et puis, elle se cache pas. Elle a son vrai compte pour aller écouter. Toi, t'es malade, je te jure. Toi, tu parles de visibilité avec moi. Toi, maman Nadarian, tu parles de visibilité avec moi. Quand ils sont partis en bas de l'adresse de ta mère, là, j'étais en live, en direct. Parce que tu as volé quelqu'un que moi, je connais ma personne. Pouvez-vous imaginer ça? Elle vole, elle a fait une publicité de HLM. Pour ceux qui ne connaissent pas le bagage, je vous explique correctement. Elle a fait publicité de HLM. Tu vas faire, je vais revenir sur ton dossier parce que j'ai encore tous les éléments avec moi. Allô? C'est comment? Ça va, on dit quoi? On dit quoi? Ça va? Attends, il rit dans l'eau d'abord. Groupe. Attends, dans ta souci. Les gens aiment trop me chercher 2 jours. Je sais pas que j'ai... Attends, toi, toujours, tu te mets dans la parole des gens. Pourquoi? Il y a un bruit. Maintenant, j'espère que tu te restes... Jerry, tes oreilles sont déjà maintenant où est? Tu te mets toujours dans la parole des gens. Oh, déjà même. Mado, Ouais. tu es venu ici un jour. Il était là fait un clash quelque part d'un direct. Mado, moi je dis la vérité. Hein. Voilà, c'est encore ça, Dieu me bénit toujours. Moi je ne suis pas un aigri, je ne suis pas méchant, je ne suis pas mauvais. Mado, tu connais. Comme moi, il était en clash et les Mongols. Bonsoir, baby. Bonsoir. Mon bébé est là. Attends, il parle à Mado. Il faut qu'elle se réveille un peu. Parce que la façon qu'elle a fait self-défense là, moi, je suis énervé, Mado. Voilà. T'es énervé pourquoi, mon bébé? T'es énervé pourquoi? Yes, hey, qui est ton bébé? C'est moi qui suis ton bébé. Vas-y, allons avec ça, mon bébé. C'est moi qui suis ton bébé. Et Ok, toi? let's go. Il est sorti tout à l'heure. Mado, quand il était énervé, les Mongols là, les croyants vouaient tous les bagnis là. Il était énervé pour un seul truc. Parce qu'ils sont hypocrites. Parce que ce sont des traites. Mado, moi, t'as une fois insulté ou bien t'as une fois adressé la parole ou bien j'ai une fois fait parler avec toi. Non, pas du tout. Tu es venu. Attends, Dieu l'a fait mon palabre. Hey, I believe in Allah, you know. Moi, je crois en Jésus-Christ et puis je crois en Allah.
Mado, toi, tu es venu ici en train de faire parler avec moi. Pourquoi tu insultes croyant en vous? Pourquoi tu insultes croyant en vous? Croyant en vous, t'as fait quoi? Croyant en vous, t'as fait quoi? T'as comme ça m'insulté. Yeri Périssé, d'autres tranquille. Est-ce que toi, tu connais les réseaux sociaux? Tu as dit non. Tu as fait, il n'était pas bien. Pour ne rien. Mais moi, je savais que toi, tu étais téléguidé aussi. Oui, mais je savais que toi, Mado, moi, il n'y a jamais eu de problème avec toi. Il y a mis ta gamme, parce que tu es une périphérique intelligente, mais tu fais comme Mado, c'est quoi en vous qu'elle a? Non, c'est son élément, son ancien élément, non. Ah. Son ancien élément. C'est mon fils qui est croyant en vous. Voilà, c'est mon petit, okay. c'est moi qui l'ai formé. Donc, Mado, toi, tu es venu m'insulter pour croire en vous. Ok, le jour là, il était insulté vos groupes de Aya Robert là. Il n'insultait pas croyant en vous. Hein. Il était insulté vos groupes que toi, tu t'es mis dedans pour ne rien. Personne n'est envoyé là-bas. Les gars jetaient ton corps. Les gars t'ont maltraité. Attends, Vendée, attends, 2 minutes. Ce que tu as dit là, ça me percute un peu. Attends 2 minutes. Hein. Je vais ok, c'est la gars te percuté. Attends, charme ton micro. En fait, c'est pas le même béret. Hein. Moi, je suis venu pour un autre béret, mais là, comme Vendée, je suis venu avec le béret là. Ça, c'est un autre béret. On va venir avec ça plus tard. Mais juste une petite précision avant que Vendée continue. D'accord? Sans oublier que toi, Mana Darren, toi là, t'es parti voir Aya pour dire que oui, au temps où était ma grande sœur, voilà, on va bien dire au temps, parce que moi, je reviens pas en arrière, d'accord? Je suis une go qui me respecte, voilà. T'es parti voir Aya pour dire, ouais, dis à Mado de me laisser tranquille. Toi, Mana Darren. Toi, Mana Darren, là, t'es parti voir Aya pour dire, ouais, dis à Mado de me laisser tranquille, parce que tu vois que, ouais, petite sœur, grande sœur. Elle est venue dans mon panel pour me dire, ouais, Mado, Mana Darren a dit de la laisser tranquille. Aya m'a dit ça ici. J'ai dit, ok, vas-y, je la bois, je la laisse. Depuis ce jour-là, je t'ai laissé, Mana Darren. Depuis ce jour-là, là, toi, là, je t'ai laissé. Mais comme tu veux jouer les goûts avec moi, je te le jure, hein, tu vas pas croire. Moi, là, je vais pas trop vite. Je vais pas trop vite. Mais quand je t'attaque, tu m'entends très bien. Moi, je suis pas dans on dit, dans truc. Eh, ta vidéo, là, c'est-à-dire que je vais la mettre sur Telegram. Ça, je vais créer un groupe WhatsApp. Je vais mettre ta vidéo, tu te fais mougou. Tu me crois pas? Tu vas lire-le. Toi, t'es malade. Go barbier comme toi, là. Et voilà. C'est-à-dire que depuis le jour que Aya est montée ici pour me dire, oui, Mado, même si aujourd'hui je parle plus avec elle, parce que ça m'intéresse même plus de parler avec elle, clairement, je vais même pas dire son nom ici, c'est Vendée qui est venu dire son nom. Dis à Mado de me laisser tranquille. Parce que t'aimes trop quand il y a des gens. C'est-à-dire que quand moi, je me suis fait attaquer dans l'histoire de Maël, voilà pourquoi t'es sorti. Comme il fait attaquer dans l'histoire de Oscarine, t'es sorti. Ta bouche dans les panels en train de parler de moi. Je te jure, tu vas lire leur. Toi, là. Eh, ne m'appelez pas parce que je ne vais pas vous répondre. Ne m'appelez pas. Je ne vais pas répondre à quelqu'un. Mon téléphone, il est sur avion. Voilà, n'appelez pas quelqu'un. Je vais pas rigoler avec toi. Je t'ai dit, je te mets au défi. Tu viens, toi et moi, toutes les deux, on se parle face à face. Tu sais, moi, je suis une vraie femme. Je suis pas dans les trucs bizarres. Même si tu veux, tu peux pas venir dans mon panel, tu fais ton live, je viens chez toi. Oh, putain, arrêtez de m'appeler. Tu fais ton live, toi et moi, toutes les deux, tu me dis ce que tu me reproches. Eh, ta daronne, là, si son adresse est sortie à ta daronne, dans mon live ici, c'est parce que t'es une go, t'es une voleuse. Clairement. Eh, t'es une go, tu sers à rien. Tu fais des petites comédies ici, on était là, on t'acclamait, on disait, ouais, elle a go, une soeur, elle a réussi, on fait monter la sœur. T'es venu, t'as commencé à voler tes sœurs Renois. T'es venu, t'as commencé à faire rabaisser tes sœurs Renois, t'as volé des darons, des 4000 E, des 2000 E. J'ai toutes les preuves ici avec moi. J'ai toutes les preuves ici où t'as volé, c'est-à-dire que t'as volé des darons. Une mère que tu... En plus, le pire, c'est que tellement que t'as volé avec ton mari, vous avez volé parce que le gars là, qui avait le nom là, le blaze sur Snap, enfin sur WhatsApp, le gars, il a le même blaze que ton mari. Donc, directement, on a fait la conclusion, on a dit, mais non, mais c'est toi et ton... Eh,
Voilà, là, je vais bloquer le numéro, je vous jure. Tous les numéros qui m'appellent, je vais vous bloquer. Bref. Directement, j'ai fait la conclusion, j'ai dit, mais attends, comment son mari peut s'appeler Kevin et puis elle, le gars qui a fait le partenariat s'appelle Kevin. Toi, tu peux faire partenariat avec quelqu'un, tu connais pas la personne, tu connais pas son identité, tu connais pas son adresse. Maman. Oui, mon bébé. Regarde. On n'a pas de ça ici. T'as commencé à te jouer les folles, tes cousines sont montées dans mon live, tout et tout. On est parti en bas chez ta daronne. Je te jure, maman la daronne, moi c'est tes femmes. Hein. Tu montes, on parle. Oui, mon bébé, vas-y, bois le thé. Ou soit, ce que tu fais là. Tu m'envoies ton adresse, je viens. Moi, je suis pas dans le discours avec quelqu'un. Je suis pas dans TikTok, tu as trop parlé. Moi, je cherche l'argent, moi, j'ai pas temps pour des bêtises. Tu m'envoies ton adresse, je débarque en bas de chez toi. Et toi, Esme, là. Toi, c'est un autre béret. Toi qui as parlé sur moi tout à l'heure, là, j'ai ton adresse. Faut pas l'attaquer. Esme, c'est ma fille. Faut pas non, mais pour dire que chacun son truc. Okay. Moi, je m'en prends pas à tout le monde. Tu vois, non? Mais quand je fais les choses correctement. Quand t'es parti voir la dame là, que je considérais comme ma grande sœur à l'époque, mais ma gueule, je suis mieux qu'elle. Il n'y a pas photo. On parle pas de histoire de TikTok où ça vend des vies. On parle pas de histoire de TikTok où tu dis oui, montre-moi ton compte, je te montre mon compte, nanana, or que ça réclame des 1800 € sur TikTok pour aller faire des formations. Moi, je suis pas dans ce délire-là. Moi, je suis une gauche, je suis une vraie. J'ai pas le temps pour des bêtises, moi. Tu comprends, Manadaren? Moi, là, je suis une vraie go. Quand je te parle, je parle pas chinois. Si je te dis montre ton compte, je montre mon compte, c'est que je suis sûr de moi. Je te montre le compte de mes enfants, je suis sûr de moi. Je suis pas dans les bêtises à 2 balles. Tu as voulu faire la folle avec moi, tu as voulu sortir mon nom dans ta bouche. Envoie-moi ton adresse, moi je viens en bas de chez toi. C'est ça qu'il s'agit en fait, moi, la Darren. Tu as dit que, ouais, toi, dans histoire de comment on appelle ça là? Dans histoire de. Elle a dit quoi même? Ou tu dis, ouais. Tu dis, ouais, que dans histoire de trucs, toi, t'es mieux que moi, t'es mieux que moi. Ma chérie, je suis pas dans état d'âme. Que, ouais, pour parler wesh, je suis plus wesh que elle, nanana. Je suis pas en concurrence avec quelqu'un, ma gueule. Je suis pas en concurrence avec quelqu'un. Tu dans ta vraie vie, t'es mieux que moi. Ma chérie, moi, je vis pas des réseaux. Si tu es femme, envoie-moi ton adresse, je viens en bas de chez toi. C'est là que tu vas comprendre qui je suis. Je te le jure, je viens même pas avec quelqu'un. Je viens même pas avec quelqu'un. Je t'attaque seulement. Tu sais que toi et moi, toutes les deux, je vais te montrer qui je suis. Toi, tu crois que t'es folle. Regarde-moi une petite pute comme ça, une petite chienne qui se fait mougou. Hey, j'ai ta vidéo ici où tu trompes ton mari. Ta vidéo où tu trompes ton mari avec un gars là. Le gars, il est venu me voir. Moi, je connais trop de gens sur Paname. On peut pas me la faire à l'envers. Même à Rennes, Rouen, Dijon, Marseille, je connais voilà les gens. Parce que dans ma jeunesse, j'ai vécu. Tu me connais pas, tu vas me connaître. Je te le jure. Moi, tu me connais pas, tu vas me connaître. Dijon, je connais par cœur. Malgré j'ai pas vécu là-bas, mais je suis parti là-bas. J'avais des gros là-bas positionnés. Rennes, pareil. J'avais des vieux pères là-bas. Mon vieux père président. Président, tu me connais, tu sais qui je suis. Moi, j'ai pas le temps pour toi. Toi là. Toi là. Pour ta voix, c'est en 2 minutes. Maintenant, j'ai un gars qui est venu me voir. Écoute-moi très bien. J'ai un gars qui est venu me voir où ça allait mal avec ton mari. T'es parti voir le gars, tu parlais avec le gars, on scred. Et puis t'es parti mougou avec le gars. C'est-à-dire que tu t'es fait mougou par le gars. Le gars, il t'a filmé. T'as dit, ouais, dans la vidéo, tu dis, ouais, pourquoi tu me filmes, nanana. Dieu. Dans la vidéo, t'as dit, ouais, pourquoi tu me filmes. Mais tellement que t'étais à fond, le gars, il t'a mougou. J'ai la vidéo ici. Je te dis, je vais pas blaguer avec toi. Envoie tes éléments. C'est par respect je vais pas dire son nom, quelqu'un que je considérais comme mon grand frère, mais comme ça, un nippo. Moi, je te dis non de tout le monde ici, c'est déclenché. Et que je te demandais pardon sur Snap, parce qu'on a parlé. Attends, Vandame, s'il te plaît. Ils ont affiché ton mari. On a parlé sur Snap. Voilà, ils ont affiché ton mari ici. Il faut dire non de tout le monde. Tiens. On a parlé sur Snap à 4 personnes. Toi, moi, et puis 2 autres personnes. Tu comprends, non? J'ai pris sur moi. Parce que tu m'as attaqué au moment où tout TikTok était sur moi. Tu montres qu'en fait, t'es pas une vraie go. Toi, tu montres que toi, en fait, t'es une bouffonne. T'es une grosse bouffonne, maman la Darren.
Parce qu'on n'attaque pas une go comme toi. C'est-à-dire qu'une femme comme toi, là, tu peux pas l'attaquer quand tout le monde est sur elle. Regarde-moi, il n'y a personne sur toi. Mais je sors sur toi. Parce qu'à 2h du matin, tu as parlé de moi dans tes lives. Tu comprends ma gueule? Moi et toi, là, c'est pas pareil. T'as beau dire ce que tu veux, t'as beau faire ta comédie comme tu veux. Ton dossier, là, quand j'ai sorti, peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas encore abonnés à moi, qui n'étaient pas encore là, dans mon premier live. Mais je vais sortir ton dossier où tu es parti voler avec preuve à l'appui, les messages, tout. Tu vas pas croire, ma chérie. Et ta vidéo, là, elle va sortir. Je te mets au défi que tu viens. Toi et moi, on parle. Si c'est moi qui ai mis l'adresse de ta mère sur mon TikTok, si c'est moi qui a mis l'adresse de ta daronne sur TikTok, et puis les gens ont débarqué en bas de chez toi, les gens sont partis en bas de chez toi pour aller te goumer, comme une petite bouffonne, tu t'es caché dans le noir, en jogging et tout, là. Tu vas me dire, je te jure que toi et moi, là, on est partis. Vas-y, Vandamou, je te laisse ta parole. Attends, les gars se posent les questions. Attends, posez-vous les questions. Mado, voilà, Mada ou bien Mado, je te dis un truc, hein? Moi, je te dis un truc. Aujourd'hui, je t'ai vu. Toi et Joanna. Écoute-moi très bien. Toi et Joanna. Joanna disait qu'elle croyait en vous à déjà sa maman. Attends, ouvre ton micro, man. Ouvre ton micro. Je suis là, je t'écoute, t'inquiète, je t'écoute. Voilà, ouvre ton micro, là, on partit taco, tu vois, non? Parce que peut-être dans 30 minutes, moi, il est parti, si tu es en direct encore, il est revenu. Parce que moi, ma vie, c'est pas TikTok, you know what I'm saying? Écoute-moi très bien. Il n'est pas encore fini. Toi, tu t'es mis à Aya Robert pour mettre Ryan en prison. Moi, tu me connais. Moi, j'aime ta gamme. Toi-même, tu connais. Et puis, moi, je sais que tu aimes ma gamme. Mais tu étais téléguidé par des vampires. Écoutez-moi très bien. Moi, je viens pour renchérir et puis moi, je m'ai dormi. Ceux qui ont peur, je sais. Voilà, ils mettent dans les dos directs, comme dirait des dents. Souvent, ils me prennent, souvent, ils me prennent pas. Mais il y a pitié de vous, au fait. Parce que je suis plus connu que vous tous, au fait. Ok. Donc, Mado, toi, tu t'es mis derrière les vampires. Ils ont mis un gars en prison. Que toi, tu causais lui fafa. Yari, ma bénite, ce palabre-là, tu ne dois pas te mettre en palabre des gens. Écoute-moi très bien. Je vais te montrer comment ça se passe. Tu vois quand ça a déclenché Esme, Joanna, Chef Caviar, et puis qui encore? Tu vois quand ça a déclenché entre eux là, non? Toi, automatiquement, je t'ai vu ce matin là, tu t'es mis à Joanna. Joanna a dit. Attends. Non. Je te laisse parler. En fait, ceux qui sont dans les commentaires. Attends, je dis deux mots. Vandamou, j'ai deux mots pour les gens comprennent les commentaires. Deux mots. Écoutez-moi très bien. Vous êtes dans les commentaires, écoutez très bien. Moi, la darène là. Faut les laisser tranquilles. Regarde, attends. Vandamou, j'attends 2 minutes. Écoutez les commentaires. Maman la darène là, je viens sur elle tout de suite, ok? Lui, whipping tout, j'ai capté, tu vois. Laissez-le, il va dire un truc parce que c'est un autre dossier que j'ai géré tout à l'heure. Laissez-le, il va finir de dire ce qu'il a à dire sur ce côté-là. Après, je viens sur maman la darène, je vais bien vous expliquer comment elle a volé les gens, comment elle a volé ses abonnés, tout, avec les preuves à l'appui. Je vais tout vous mettre. T'inquiète. Maintenant, laissez-le, il va whipping, il va finir de dire ce qu'il a dit. Et puis on va partir. Attends, il y a qu'un souci. Vas-y, Vandamouche, on t'écoute. Non, il y a qu'un souci. Eh, Vandamouche, faut parler non, ça. Non, toujours quand il parle, vous m'arrêtez. Toujours quand il parle, vas-y, faut parler. Finis ce que tu as à dire. Après, je viens sur maman la darène. Donc, moi, je te parle, toi, t'écoutes un rentemplant en bas là-bas, c'est ça? Eh, Vandamouche, c'est sabalissant, vas-y. Moi, je t'écoute. Ce que tu dis là, c'est intéressant. Ce que tu dis, c'est intéressant, vas-y. Tu veux encore rentrer au front? Vandamouche, vas-y, je t'écoute ça, vas-y. Il y a qu'un bruit. Vas-y, mon élément, vas-y, parle. Donc, dormez un peu là-bas, puis restez tranquille, ouvert. C'est là, vous êtes téléguidé, hein. C'est la Gola, c'est Mado, vous êtes téléguidé. Moi, là, je ne suis pas dans la téléguidation. Moi, quand il commence là, il voit plus clair. Il n'y a plus de tête et plus de cerveau. C'est Mada ou bien Mado, là. C'est elle, vous êtes... Hey! Ok.
tranquille, tu m'as cassé, non? Mais vous êtes senti banès. Ok. Toi, tu viens. Joanna, viens dans ton direct ce matin pour dire, croyez en vous, a fait ça à sa mère. Croyez en vous, a fait ça à qui? Toi, tu te mets derrière elle. Et puis, elle dit ça. Et puis, toi, Mada ou bien Mado là, toi, tu étais derrière le croyant en vous là, non? Ou bien? Tu étais derrière eux, non? Toi-même, tu es venu m'insulter par rapport à croyant en vous. Maintenant, tu pensais que moi, je faisais par là, bah, croyant en vous. Et j'espère que tu m'attends, hein. Faut pas... arrête, mais pourquoi vous l'appelez? Arrêtez de l'appeler. Pourquoi vous allez l'appeler? Arrêtez de l'appeler. Voilà. Toi, tu as fait direct matin, là. Voilà, tu as fait direct matin, là. Vous insultez croyant en vous. Vous avez... Il a dit, Joanna a dit des trucs graves là-bas. Tu sais ça, non? Où est? Ouvre ton micro, réponds-moi. Tu sais ça ou bien tu sais pas? Oui, je suis là, t'inquiète, je t'écoute. Ok. Joanna a dit des trucs graves là-bas. Tu sais, moi je sais. Maintenant, moi j'étais là écouter toi ton direct après ça. Tu as lancé un autre direct. J'étais là écouter dans le direct de la Kendai. Arrêtez de l'appeler. Pourquoi vous l'appelez? Vous tremblez si vous voulez. Moi je sors tout à l'heure là. Vous il arrive en France là-bas, c'est vous embrouillez. Il arrive en France là-bas. Il voit qui est garçon en France là-bas pour me croiser pour dire que lui va me parler. Et puis moi, dès que je suis en France, là, moi je fais vidéo. Hein. Et puis il dit où je suis. Il arrive partout où moi je suis. Moi je fais vidéo et puis il dit ici là-bas. Voilà, c'est en France. Il dit ici en France, ici là. Vandamouche, attends, je te fais descendre s'il te plaît. Je te remonte après. Excusez-moi, parce que tout à l'heure, on m'a appelé que je coupe le live, que je parle pas de moi la darène. Ouais, Vandamou, je suis des. On dit quoi, mon bébé miel sucré? Ça va, mon amour. Qui t'appelle pour dire qu'il ne faut plus te parler là? Oh, c'est un vieux père à moi, vas-y, laisse ça. C'est un vieux père à moi. Continue, allume la télé, moi. Merci, mon cœur. Ok. Maman la darène, tu sais quoi? Je vais montrer tes captures. Tu vois, non? Je vais montrer tes captures. Vandamou, je te fais monter après, s'il te plaît, parce que tout à l'heure qu'on m'appelle. Si je vais pas dans le profondeur du sujet, les gens vont trop m'appeler, ça va chauffer ma tête, tu comprends? Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement, on va pas se disperser, vous voyez? On a des bérets et puis on a des bérets, tu vois, non? Là, c'est mon béret à moi, personnellement, ça n'a rien à voir avec les petits moustiques de TikTok, là, les croyants en vous, les gens bêtes, là, j'ai pas de temps pour ça, tu vois? Je reviens à ça après. Je donne mon soutien à celle que tu connais, t'inquiète. Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais elle et moi, là, c'est personnel. Voilà. Donc, maman la darène, je vais mettre tes messages. Peut-être que tu as oublié le passé. Je vais mettre le passé pour que tu puisses comprendre un peu le présent. Voilà, c'est ça qu'il s'agit en fait. On ne parle pas du futur parce qu'on ne connaît pas le futur, mais le présent, tu vas connaître. Et le passé, je te mets. Je vous explique le béret sur cette dame en fait. Je vous explique un peu. J'étais au travail tranquillement. J'ai une personne que je connais très très bien, une cousine à moi qui m'avait appelé pendant que j'étais au taf. Ma cousine m'appelle pendant que je suis au taf, elle me dit ouais Mado, faut que je te parle, tout et tout. Ça c'est autant, je faisais vraiment les bérets tous les jours. Voilà, je faisais les bérets vraiment tout le temps. Quand je finis le taf, je faisais les bérets tout et tout parce que je finissais tôt. Je finissais à 16h et tout. Maintenant, ma cousine, elle m'appelle vers 11h du matin. Elle me dit, ouais, Mado, faut que je te parle. J'ai dit, ok, vas-y, parle-moi, je t'écoute. Elle me dit, ouais, j'ai une histoire grave à te raconter. Il m'est arrivé un truc de ouf avec une influenceuse sur le méta. J'ai dit, ok, il t'est arrivé quoi? Elle me dit, ouais, il m'est arrivé un truc avec maman la darène. J'ai dit, aïe, maman la darène qu'on connaît, qui fait les vidéos, qui nous fait rire, tout et tout. Elle me dit, oui. J'ai dit, bah, tu sais quoi, avant tu commences à bien me raconter, parce que je vois c'est vraiment grave. Et la go, elle est en pleurs carrément. Je vous jure, elle est en pleurs. J'ai dit, ok, vas-y, laisse, je prends ma pause. Quand je prends ma pause, je te parle. Ça, c'était au temps où je travaillais, vas-y. Donc, quand je prends ma pause, j'appelle ma cousine. Je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe, tout ça, vas-y, explique-moi le délire, tout ça. Elle me dit, ouais, Mado, tu sais, cette go-là, elle m'a carotte, elle m'a pris mon bif, et elle m'a pris presque 3000 balles.
J'ai dit, comment ça t'as pris 3000 balles? J'ai pas compris. J'ai dit, maman, la daronne, elle t'a volé 3000 balles? Elle me dit, oui, j'ai été escroquée par elle et une personne. J'ai dit, quelle personne? Regarde, on m'appelle seulement. On me dit, ouais, j'ai été escroquée. J'ai dit, t'as été escroquée? Comment ça t'as été escroquée? Elle commence à m'expliquer l'histoire maintenant. En gros, moi, la daronne, elle a fait une publicité. Vous savez quoi? Quand je vais parler, je vais tout vous expliquer, mais pas à pas, avec les preuves à l'appui. C'est mieux. Parce que si je parle et qu'il n'y a pas de preuves, ça va pas marcher. Il faut expliquer d'abord, tu vois. Il faut expliquer là, tu sais qu'on te coupe toujours. Donc tu expliques, non. Et puis après, maintenant, tu viens sur certains petits faits. Tu as vu, non? Et puis, Vas-y. voilà. Ok, vas-y. Donc, moi, je croyais pas. Je dis, mais c'est pas de moi, la daronne, que tu me parles. C'est pas possible. La go qui nous a fait rigoler, tout et tout. Non, c'est pas possible. Je dis, non. Elle me dit, ouais, elle m'a volé, tout ça. Elle et quelqu'un m'ont volé, tout ça, nanana. Je dis, envoie-moi des preuves. J'y croyais pas, j'étais à ma pause. Et ma cousine, elle me parlait que c'est pas une menteuse. Une daronne qui a 4 enfants. J'ai dit, non, c'est pas possible ce que tu me dis. Écoutez très bien l'histoire. Hein. Elle m'envoie les preuves sur WhatsApp. Je guette les preuves, je dis, ah ouais. Et je vois les messages et tout. En fait, maman, la daronne, elle a fait une publicité à l'époque sur Snap. Elle a fait la pub, en gros, pour dire que, ouais, il y a un gars qui trouve des HLM pour des gens. Mon Dieu. Donc, en fait, d'après elle, elle, c'est la fille de Macron. Elle, là, elle travaille à la préfecture. Je dirais que quand on est réveillé, il y a une fille en bas qui dit qu'elle lui a fait pareil. Hein. Elle joue sur sa vie, tout ça, là. Elle est où? La voici en bas, là, HN. C'est dosé des... Elle est où, HN? La voici en bas, regarde. Elle entendait parler moi-même en bas. Vas-y, HN, je t'envoie une demande. HN, je t'envoie une demande. Pour le moment, toi, explique. Ma cousine m'appelle pendant que je suis au taf. Elle me dit, ouais, Mado. Mado. Ouais. Vas-y. Donc, du coup, elle a fait la pub, tout et tout. D'après elle, en fait, elle, c'est la fille de Macron. Elle sait comment avoir des HLM, tout ça, gratuitement pour des go. Elle sait comment avoir des HLM. C'est-à-dire que nous, on est là dans Paris, dans Paname, on connaît très bien comment faire pour avoir un HLM. HLM, c'est difficile. Il y a des darons, elles sont dans le 115. Il y a des darons là, elles galèrent, elles font des 6 ans. Même quand tu as des gosses, tu fais des 6 ans, des 10 ans avant d'avoir des maisons. Tu fais des années avant d'avoir des HLM sur Paris. Surtout Paris, c'est encore difficile que dans la banlieue parisienne, ou bien c'est encore plus difficile même que dans les endroits un peu loin. Et donc, tu vas à Rennes, c'est peut-être vite fait. Dans les coins un peu perdus, c'est un peu vite fait. Mais dans Paris, on sait très bien tout ce que c'est des galères. Mais elle, avec sa visibilité, elle n'a pas réfléchi. Elle a voulu voler ses sœurs africaines. Écoutez très bien l'histoire. Hein. Et je vois les trucs choqués. Elle a fait la pub qu'il y a un gars qui trouve des HLM. Et le gars, il faut lui payer du bif. Le gars, il faut lui payer du bif pour avoir les HLM. En gros, il y en a qui disent 1500 €, mais la go, elle envoyait presque 3000 balles. Ma cousine, elle envoyait 3000 € au gars. Mais ma cousine, elle a vu la pub chez maman la daronne. Elle a vu la pub chez maman la daronne sur son Snap. Maman la daronne met le numéro du gars, tout et tout, son WhatsApp au gars. Écoutez très bien. Tapotez là parce qu'on me signaler. Oh là là, je viens de recevoir des restrictions. Tu as bien fait de faire descendre l'autre. C'est lui qui t'a parlé les gros mots. Tu sais que c'est comme ça TikTok, non? Après, il y a ménage. Donc, il faut pas continuer de parler. Mon live là, pendant 10 minutes, là, il est restreint. Vas-y, parle, bébé, parle. C'est parce que le garçon qui était là disait les gros mots. Tu le sais. C'est comme ça l'algorithme fait. Maintenant, toi, je n'ai pas en train d'insulter, tu entends juste expliquer. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, en gros,
Le gars en question, bon, ma cousine, elle dit, ouais, ok, y a pas de problème, tout et tout, vas-y. Je vais parler avec le gars. Mais avant de parler avec le gars, elle envoie un message à Manadaren. Elle dit, ah, Manadaren, comme toi, je te kiffe de ouf, vas-y, je suis parti parler avec le gars pour qui t'as fait la pub. Parce que je suis une daronne, j'ai besoin d'un appartement dans HLM. Je veux un truc bien pour mes enfants et moi, parce que là où je suis, c'est un peu, vas-y, il y a de l'humidité partout, et la mairie ne font rien pour moi. Pourtant, elle est dans un appartement, mais ça va pas dans l'appartement. Elle dit, ouais, vas-y, c'est grave sale, tout et tout, je veux un truc bien pour moi, mes enfants. Et surtout que là, je vais accoucher encore bientôt, je veux un truc bien pour moi, mes enfants. Manadarin dit, ouais, vas-y, fais-lui confiance, tout ça, nanana, vas-y, fais-lui confiance. J'ai tous les messages ici. Ok? Et ma cousine, elle est partie voir le gars parce que Manadarin lui a assumé qu'elle pouvait faire confiance au Kemé. D'accord? Maman la Darren lui a assumé qu'elle peut faire confiance au gars. Donc, elle est partie. Ok, comme toi là, j'ai rien à dire. Tu vas dégager de mon live très très vite. Je n'ai pas d'état d'âme avec quelqu'un. Mais faut pas oublier que faut même pas te fatiguer. Faut pas oublier que les faux profils là, ils vont venir. Et puis tu sais qui est faux profil. Donc déjà, exactement, t'as tout compris. Ah, non, faut parler parce que ils vont te retarder. Parle seulement, parle. Donc du coup, quand ma cousine elle est partie, Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, partager, commenter, d'accord? Alors, n'hésitez pas aussi à commander les perruques via WhatsApp ou via Shopify, d'accord? Alors, donc, vous pouvez payer par carte bancaire ou vous pouvez payer par WhatsApp et tout, d'accord? Donc, ceux qui veulent, voilà, plus discuter pour avoir plus de photos, des perruques, veuillez me contacter sur WhatsApp de plus 33 7 51 53 31 48, d'accord? Pour avoir plus d'informations, ok? Donc, sur ce, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!